Chères habitantes, chers habitants, au nom de toute l'équipe municipale de Loire-Othion, je vous adresse nos meilleurs vœux pour cette année 2024. L'année 2023 a été une année de consolidation et de poursuite des projets initiés depuis le début du mandat. Notre commune continue en effet de se structurer avec, comme toujours, la proximité et le service aux habitants en ligne de mire. France Service, la police municipale, les récupérateurs d'eau de pluie, distribution des pièges contre les frelons asiatiques, la tarification sociale dans les cantines, tous ces projets répondent au même enjeu, améliorer votre quotidien et travailler sur la dynamique habitants, élus et agents. Je vous propose de découvrir certains services proposés par Loire-Othion et quelques projets et temps forts qui ont rythmé l'année 2023. On avait vu dans un bulletin comme quoi il y avait des rencontres avec les habitants, comment se mettre au courant de ce qui pouvait se passer dans notre commune, plus largement dans Loire-Othion, mais aussi là en direct sur la Bohale. Pour nous, c'était l'occasion d'avoir des informations. Ça répond aux attentes, on apprend des choses, ça a été constructif. Le projet s'inscrit dans le cadre d'une résidence de territoire, qui est proposée par la commune de Loire-Othion. Ces résidences, c'est des temps d'infusion où les artistes sont présents sur le territoire sur le long terme. Donc une restitution ce soir lors des banquets radiophoniques où les gens peuvent entendre des sons et déguster des plats préparés par Stéphanie, une des membres du collectif Léoco qui est également cuisinière. Donc ça nous paraissait aussi intéressant dans le cadre de cette résidence de lier et la saison culturelle avec les banquets radiophoniques et le réseau médiathèque, et également l'art visuel et plus particulièrement l'art contemporain avec la galerie hors champ. Pour aller à la rencontre des habitants, ça a été assez simple en fait, parce qu'on a décidé de travailler sur les lieux de rencontre qui créent la rencontre sur le territoire. Donc des gens à la gare, il y a des gens dans les marchés, il y a des gens au bricolab. Et derrière, on dit bonjour, on va les voir et puis on les écoute. Petits citoyens ou plus grands d'ailleurs, l'aménagement d'un bourg ou des rues adjacentes, c'est quelque chose qu'on devrait voir dans chaque commune pour que tout le monde s'y trouve bien déjà en tant qu'habitant et puisse accueillir comme nous, commune du bord de Loire, et bien aussi tous les touristes et tout ça. C'est important. Chacun habite dans un endroit bien précis, mais avec le groupe, je ne sais pas si vous le voyez, qui est là-bas, et on peut discuter. Chaque habitant a sa façon de voir sa rue et les rues aussi sur lesquelles il se promène et où il y a éventuellement des voitures, des piétons et des vélos. Donc oui, c'est important que chacun donne son avis aussi. En tant que chauffeuse bénévole des transports solidaires, cette initiative, ça représente pour moi une véritable opportunité, ça crée des liens au sein de notre commune et puis aux touristes de savoir que ça rend service. C'est un moyen de briser l'isolement et de favoriser l'entraide. Ça m'apporte que je peux faire mes courses comme je veux et puis je vois du monde, ça m'aère un petit peu de chez moi, voilà.
sommes tous réunis pour la fête du village, avec tous les résidents, les familles qui ont pu se libérer pour cette magnifique journée conviviale, où les résidents se sentent accompagnés différemment qu'en semaine, où c'est la fête, on trinque, ils déjeunent tous ensemble et ils sont super accompagnés avec la famille et le personnel qui vit avec eux tout au long de la semaine. Plusieurs missions, en fait, c'est d'aider les personnes éloignées du numérique, en fait, dans leur démarche administrative. On a plusieurs partenaires comme le service des impôts, la CAF, Pôle emploi, le site ANTS. On a beaucoup de demandes de pré-demande de carte d'identité, de passeport, permis de conduire, de duplicata de carte grise. Donc on les aide à faire ces démarches, à créer éventuellement des adresses mail si ils n'en ont pas. Ils peuvent venir vers nous pour toute autre démarche, même si ça ne fait pas partie de nos partenaires. Et on les aide du mieux qu'on peut. Ça m'a beaucoup aidé pour ma mère qui est décédée. C'est génial. Parce que c'est vrai qu'elle s'occupe de tous les papiers. Ah bah oui, attends, au lieu d'aller à droite à gauche, là, c'est vrai, pour faire les papiers, c'est bien. C'est très bien. Non, c'est assez efficace, c'est assez clair sur les sites. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Je suis Mandy Torsiguier de la Bibliothèque anglophone. Ça faisait grand plaisir d'être invitée pour les 10 ans de la médiathèque de Cornay. Ce matin, on a eu une heure de conte en anglais avec une quinzaine de parents et enfants. Pour fêter les 10 ans, on a pu souffler les bougies ensemble et chanter Happy Birthday to you. Merci de votre présence, merci de votre engagement pour la vie associative et pour la réussite de notre projet de vivre ensemble le mieux possible à Loire-Othion. Bien entendu, 2024 verra tous ces projets se poursuivre et se renforcer. D'autres verront aussi le jour, à l'instar du terrain de football toute saison, qui devrait être opérationnel à l'automne, à Brain-sur-l'Othion, au cœur de Loire-Othion. Nous poursuivrons également nos travaux sur la relation aux usagers et les services publics de proximité à travers une réflexion autour de l'accueil dans les mairies annexes, mais aussi avec le déploiement d'un outil informatique de gestion des demandes d'intervention dans les bâtiments et espaces publics. Le dialogue citoyen reste notre priorité. C'est pourquoi la mise en place de permanences mensuelles des élus dans tous les villages de notre commune viendra multiplier les occasions de pouvoir construire ensemble et inventer le devenir du territoire dont nous sommes si fiers et surtout renforcer un peu plus le lien de confiance qui nous unit. En attendant de vous retrouver très prochainement, je vous souhaite à nouveau, à toutes et à tous, une bonne année 2024.